Pourquoi choisir une montre en 36 mm? Alors là, on va voir deux montres et en fait, la dimension du boîtier, c'est un 36. Quand on parle de 36 mm, on parle justement du boîtier sans comprendre justement la couronne qui a un impact justement à l'œil, au visuel. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces deux montres-là, ce sont des 36. Par contre, à porter, c'est totalement différent. Tu vas apprendre plein de choses. On va répondre à un premier mythe, c'est par rapport à votre morphologie. Si vous êtes grand et baraqué, on va dire, bon bah voilà, le 36, c'est impossible pour vous. Justement, je trouve que c'est faux parce que pour moi, le 36, en fait, c'est peut-être plus un aspect d'élégance et de style vestimentaire citadin. C'est-à-dire qu'en règle générale, le 36 mm, en fonction de votre tenue vestimentaire, vous allez porter ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus discret. En règle générale, on est aussi sur des bracelets cuir, même si on a certains 36 mm avec des bracelets acier. Mais c'est vrai qu'on est vraiment sur un style beaucoup plus discret qu'un 40 et c'est une discrétion qui est minime. Donc en règle générale, vous avez un style, on va dire, costume. Que sur, on va dire, les chronographes. Je vais vous montrer un chronographe. Alors sur un chronographe, on est sur un style beaucoup plus sportif. Alors bien évidemment, il n'y a rien de méchant en disant costume ou sportif. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, quand vous avez justement des montres, en règle générale, vous avez plusieurs types de montres et en fait vous voulez également une montre en adéquation avec votre style vestimentaire. Vous n'allez pas vous habiller tout au long de votre vie, on va dire, avec un style vestimentaire. Parfois vous êtes habillé en costume, parfois vous êtes habillé en ville, parfois ça sera plus sportif, etc. Donc en règle générale, en fonction de votre style vestimentaire, de comment vous allez vous habiller, si vous êtes, on va dire, dans une tenue beaucoup plus discrète et citadine, c'est vrai que le 36, bon, en règle générale, c'est ce qu'on va choisir. Alors, je vais vous apprendre quelque chose. Regardez bien le cadran justement de cette montre-là et de cette montre-là. Vous avez l'impression justement que ce cadran-là est beaucoup plus grand que ce cadran-là et je peux vous assurer qu'en fait, la dimension, c'est exactement la même chose. Et en fait, qu'est-ce qui va jouer? Qu'est-ce qui va donner cet aperçu, cette illusion? C'est simplement ce boîtier. Là, on est sur un boîtier en 36, là, on est sur un boîtier en 40, mais je pourrais me permettre de prendre exactement ce cadran et le mettre sur cette montre et inversement. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est simplement une illusion. Vous avez l'impression que le 36 a un cadran plus petit, alors que non, le cadran c'est exactement la même chose. On est sur un 28,5. Il n'y a que simplement le boîtier qui est plus petit. Alors là, on a vraiment une particularité. Alors, on va mesurer ça ensemble et en fait, je vais vous montrer quelque chose. Là, l'avantage, là, vous le voyez bien. Bon. On est sur un 36, vous le savez, mais en fait, avec justement la couronne, je vais inclure la couronne. Alors, c'est assez compliqué. Voilà, on est sur un 40. Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que je vais vous montrer justement l'autre montre qui est également un 36. Et en fait, ce qui est fou, c'est que à porter, c'est totalement différent. Pourquoi c'est totalement différent? Là, la couronne est beaucoup plus petite. Bon. On est sur un combien? Tac, je vais faire ça, voilà. Donc là, on est sur un 36,6. Si j'inclus la couronne, on est sur un 38. Donc en fait, l'autre, on était sur un 40. Pourquoi? Parce que ici, la couronne est beaucoup plus plate. Par contre, en matière de hauteur, on est sur un 43. Du coup, à porte, on va dire, le rendu est totalement différent. Parfois, on va dire un 36 c'est petit, parfois en fait le 36 ressemble vraiment à un 40. Du coup, je vais porter les deux montres justement côte à côte et vous allez vous en apercevoir par vous-même. Vraiment sur deux 36, mais le rendu est vraiment totalement différent. Alors comme quoi la forme du boîtier de votre montre, finalement va avoir un impact énorme et même la couronne justement qui est beaucoup plus grosse sur celle à droite que celle de gauche, ça va justement en fait, ça va simplement avoir un impact en fait sur simplement le visuel de votre montre et de son style. Alors ensuite, on va parler d'un mythe qui est aussi une bêtise. Par exemple, on va dire souvent le 36 mm, c'est pour les filles. Alors ça, c'est vraiment n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, et aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui portent des 40 et des 42 mm dans des grandes marques, même pratiquement toutes les marques. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut retrouver, on va dire, des montres en 33, 32 mm, mais même le 36, par exemple, moi, j'ai offert à ma mère une montre en 36 mm. Parce que je trouve qu'en fait, c'est une taille, on va dire, standard, parfaite, c'est élégant, c'est discret, etc. Mais aujourd'hui, on a énormément de femmes qui portent, on va dire, des montres chrono en 42, en 40, ouais, même 43. Donc en fait, non, ça n'a aucun impact. Et en plus de ça, il faut savoir une chose, c'est qu'en fait, là, on est sur une montre Lip semi-vintage. C'est-à-dire qu'elle date de 1995. À l'époque,
les montres, en fait la mode c'était les petites montres. Toutes les montres vintage, même d'avant, de 1990 et avant, même pour les hommes, etc., c'est en règle générale des 33, 34, 35 mm. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu deux tendances. On a eu une tendance à l'époque des montres petites. Ensuite, c'est monté, on va dire, au 40. Après, on a une tendance à l'époque avec des grosses montres, style 45, même 47 mm. Heureusement que cette époque-là, justement, est terminée parce que je trouve que c'était beaucoup trop gros. Et après, pas tout le monde est capable aussi de porter une montre avec justement un boîtier qui est énorme comme ça. Et en fait, aujourd'hui, on revient sur des standards beaucoup plus petits comme à l'époque. Aujourd'hui, on va dire le standard c'est 39,5. Mais voilà, en fait, c'est la mode. En fait, le 36 mm aujourd'hui est à la mode. Je pense qu'en fait, on va revenir d'ici les 5 prochaines années justement à du 36 jusqu'au 40 mm. Pour la simple et bonne raison, c'est que je regarde régulièrement les collections des grandes marques de montres. Si vous voulez apprendre à créer une montre à partir de pièces détachées, je vous mets un lien dans la description et inscrivez-vous justement à la newsletter. Pourquoi? Parce que dès que je trouve des pièces atypiques, je vous les mets directement en mail avant tout le monde. Par exemple, là, j'ai trouvé des aiguilles de montre justement en forme de ciseaux. C'est-à-dire qu'un ciseau, tu vois, tu as deux parties et en fait, tu as l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes en forme de ciseaux et c'est vraiment très stylé. Et du coup, pour cette dernière partie, je vais vous raconter un petit peu cette montre, son histoire. Je voulais absolument une montre avec un boîtier couleur bronze. Pourquoi? Parce que j'en avais pas et je trouvais ça vraiment très très beau. Et je voulais absolument un bracelet bleu foncé avec un cadran bleu ciel. Donc je l'ai eu. Là on est sur un GMT, c'est-à-dire qu'en fait, je vais zoomer. Là on est sur un GMT, donc on a un double fuseau horaire. C'est-à-dire qu'en fait on a une aiguille ici des heures, une aiguille ici des heures, l'aiguille des minutes et la trotteuse avec justement la petite date juste ici. On est sur un mouvement automatique et avec justement cette symbolique, le sablier, les épées et la petite tête de mort en rouge et en jaune. Alors pourquoi justement cette symbolique? C'est une référence au drapeau pirate. À l'époque, on avait deux types de drapeaux pirates, le noir et le blanc que tout le monde connaît et également le rouge. C'est-à-dire qu'en fait, on avait deux drapeaux pour deux significations. La première signification, drapeau pirate noir, ça voulait simplement dire nous allons prendre une partie de votre butin. Et le drapeau pirate rouge, ça voulait dire on va prendre l'intégralité de votre butin et il n'y aura aucun survivant. Et quand en fait j'ai vu ça, je me suis dit tiens, ça c'est vachement intéressant et on va faire une montre pour symboliser justement le drapeau pirate rouge. Et si tu hésites à acheter une montre en 36 mm, n'hésite pas, tu ne vas pas regretter. Pourquoi? Parce que ça fait vraiment partie des tailles standards à avoir. Dans tous les cas, dans ta collection, il te faut un 36 mm. C'est comme te dire, il te faut un chronographe, il te faut une montre en 36 et il te faut une montre en 40. Je pense que c'est vraiment trois modèles qu'il te faut. Le 36, le 40 et le chronographe. Exemple en direct, là je suis chez mon pote, il a une 36 mm, là on est sur une Seiko 5. Donc là tu as un modèle en direct, tu vois, jour, date, bleu comme ça, le bracelet sur piqûre bleue. Franchement, une très belle montre. Donc en fait si tu as un 36 et que plus tard tu veux un 40, ou bien si tu as un 40 et que tu veux un 36, n'hésite pas. Moi, j'ai commencé avec un 40. Après, j'ai voulu avoir un 36 particulier et parce que là, c'est vrai que c'est assez particulier. Et ensuite, après, j'ai pris un chronographe. Et ma prochaine montre, ça va être soit un squelette, soit une face de lune. Parce que franchement, ça aussi, c'est à voir. Une montre squelette, c'est une montre, on va dire, où l'intérieur, tu vois tout le mécanisme et c'est très très beau. Face de lune, justement, avec la petite lune et le soleil que tu vois apparaître par rapport à ton cadran. Et ça, franchement, c'est super. J'espère que tu as appris beaucoup de choses dans cette vidéo. Je te souhaite le meilleur. N'oublie pas de t'abonner. Le lien dans la newsletter, justement, si tu veux apprendre ou bien acheter des pièces de montre, simplement, tu vois. Et je te dis à la prochaine.